Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques livres qui font voyager. Ce sont vraiment des coups de cœur que je vous présente aujourd'hui. Alors, voici. Alors, tous les livres de Guy Delisle, franchement, Guy Delisle fait des bandes dessinées et il relate, il présente des témoignages sur différents endroits où il a habité. Ici, entre autres, sur Pyongyang, qui est en Corée du Nord. C'est un des pays les plus fermés de la planète. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de la façon dont il raconte ses histoires. Je vous le recommande chaleureusement. Si vous aimez voir des pays non traditionnels qu'on ne voit pas souvent, Guy Delisle, c'est vraiment là un incontournable à les lire. Pyongyang ici. Il a aussi écrit d'autres livres comme celui-ci, Chronique de Jérusalem, où il présente aussi son séjour. Les livres de Kim Thuy, je les ai tous, les livres de Kim Thuy. Ici, Les secrets de Vietnamiens, c'est un livre où on voyage via la cuisine des Vietnamiens. Et Kim Thuy nous relate aussi à travers ce livre quelques anecdotes sur sa famille. Vie ici, Kim Thuy nous parle de sa famille au Vietnam. La petite poule d'eau, écrit par Gabriel Leroy au début des années 50, nous fait voyager au Manitoba. C'est dans un coin reculé. J'avais vraiment trouvé touchant l'histoire où c'est une maman qui veut absolument que ses enfants puissent avoir des cours. Alors, elle fait tout pour recruter une institutrice qui viendrait jusque chez elle, dans son coin reculé de pays. Alors, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est une maman qui est pleine d'ambition et complètement dévouée pour ses enfants. Alors, moi, je pense que vous pourriez l'aimer si vous aimez les récits qui concernent la famille. Et finalement, Jack London, Cro-Blanc, c'est un classique. Si vous aimez les histoires avec des animaux, Cro-Blanc, ce qu'il y a d'original ici, c'est que Jack London a écrit cette histoire-là en prenant le point de vue du chien. Alors, c'est vraiment le point de vue du chien qu'on voit à travers toute cette histoire. Ce chien Cro-Blanc passe à travers, il y a différents maîtres et à chaque maître, il y a des péripéties, il y a des difficultés, il apprend à vivre avec la cruauté des êtres humains. Et à chaque maître aussi, il doit déménager, vivre à un autre endroit. Alors voilà, Cro-Blanc, c'est un livre dur, mais c'est un livre qui nous fait voyager. Et ce qu'il y a de vraiment original, c'est qu'on voit le point de vue du chien ici. Alors, ce qui est plutôt rare, habituellement, on voit les points de vue de l'être humain sur l'animal, et ici, c'est l'inverse. Alors voilà les différents livres que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. Lesquels allez-vous lire? Lesquels avez-vous déjà lus? J'attends vos réponses en commentaire plus bas. Bonne journée et à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire.